Bonjour à la communauté du grand changement, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On est heureux de vous retrouver ce soir et je suis en compagnie de Marc-André Risque. Hello Marc-André, Hello Annelise, bonsoir à tous. tu vas bien? Ouais, ça va bien, merci. Toi aussi? Ouais, moi aussi, merci beaucoup. Alors, on va parler de choses passionnantes ce soir. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous racontes un petit peu qui tu es et ce que tu nous proposes sur la chaîne du grand changement. Oui, ben, ça va me faire plaisir. D'ailleurs, c'est notre troisième là, de ce mois-ci. Hein, ben, c'est Oui, la troisième, le deuxième atelier, mais avec la conférence de quelques semaines de ça. Donc, notre troisième événement ensemble qui porte sur la discipline, mais comment aider l'âme à se sentir libre dans une discipline. Alors, c'est ce qu'on regarde ensemble. Comment j'en suis arrivé là? Ben, moi, je suis entrepreneur. Là, j'ai une entreprise qui s'appelle Libère ton éléphant. Et je suis aussi formateur et consultant pour l'École internationale Écoute ton corps, qui a été fondée par Lise Bourbeau il y a de ça près de 40 ans, et aussi pour l'Institut SAE, qui dispense des enseignements de Lise Bourbeau, mais en entreprise, dans le monde du travail. Alors, ça fait quelques années que je fais ça. Et puis, je suis du Québec, vous l'entendez avec mon accent. ouais. Je suis d'un petit village au sud-est de la grande ville, au sud-est de Montréal. Un village dans les montagnes qui s'appelle Sutton. Et il reste plus beaucoup de neige ici, malheureusement, ou heureusement, dépendamment de la saison qu'on préfère. Mais je suis bien heureux, moi. Je suis un gars d'été. Ok, génial, génial. Alors, merci beaucoup Marc-André. Bonsoir vraiment à tous. On vous accueille avec nous parce qu'on va vivre des choses passionnantes. On a déjà enregistré l'atelier 1 qui était vibrer ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Marc-André dans l'atelier 1? Ben, d'abord, on a vu que c'est possible de réaliser ce qu'on souhaite. Ouais. Et c'est vrai que si on vibre ce qu'on veut, on peut l'accomplir. T'sais. Maintenant, on a vu dans l'atelier 1 ce qui nuit à ça, ce qui nous empêche de vibrer vraiment à fond. Parfois, on a l'impression qu'on vibre vraiment complètement ce qu'on désire, mais finalement, ce qu'on a vu dans l'atelier 1, c'est que il y a souvent des peurs ou des croyances inconscientes qui nous empêchent de vibrer vraiment à fond. Et ces peurs-là ou ces croyances-là vibrent plus fort finalement et font en sorte que ça complique drôlement la manifestation de ce qu'on veut. Mais comme souvent ces peurs-là, ces croyances-là sont inconscientes, on a l'impression que dans notre monde physique, c'est à cause d'un manque d'argent, à cause des mesures gouvernementales, à cause de la famille, à cause du manque d'amis, à cause de plein d'autres raisons à l'extérieur de nous. Mais ça arrive. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient de tout ce qui nous anime à l'intérieur de nous, qui vibre finalement à des fréquences basses et qui manifeste l'opposé de ce qu'on souhaite. Alors, c'était un atelier rempli et fort intéressant. Ouais, tout à fait. C'était passionnant. Moi, je tiens vraiment à en témoigner. J'ai adoré. Je vais le revoir. Donc, je peux pas souvent revoir les ateliers de mes intervenants et intervenantes, mais là, je vais le revoir parce que c'est puissant. Donc, je vais pas tout vous révéler parce que je vous laisse la surprise. Mais franchement, les questions que tu as amenées, Marc-André, elles libèrent des choses. J'ai vraiment hâte de tester tout ça. Je vous mets donc dans le chat le lien pour vous procurer les 3 ateliers de Marc-André parce que ce soir, on va enregistrer l'atelier 2. Alors, l'atelier 2, se connecter à son âme pour devenir créative, confiante et libre. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est? Ben, il y a d'autres belles questions qui s'en viennent pour vous, c'est sûr. Et on va commencer l'atelier en voyant très simplement comment on peut se connecter à notre âme, de quelle façon on peut faire ça. C'est pas compliqué, vous allez voir. Euh, pour ensuite voir comment la créativité puis la confiance en soi jouent pour aider notre âme justement à se sentir libre. Entre autres, être libre dans notre discipline, mais se sentir libre, confiant, créatif pour manifester ce qu'on souhaite, aller vers les buts, les objectifs qu'on a. On peut être déconnecté de notre âme? Ouais, ben, on peut avoir le sentiment qu'on est déconnecté de notre âme. On ne déconnecte pas, effectivement, on ne déconnecte pas de notre âme. On est toujours notre âme, tu sais, mais on peut avoir l'impression que, parce que, comme on l'a vu la dernière fois, là, quand on parlait des peurs et des croyances, ben, on a des égos. L'ego, plus notre ego est fort, moins on a l'impression d'être connecté à. Tu sais, quand l'ego est présent, c'est l'âme qui respire plus. Tu sais, c'est pour ça qu'on étouffe. C'est pour ça qu'on n'est pas bien dans l'ego. On sent toujours une crispation. Quand on se sent coincé, on sent un stress. C'est toujours signe que l'ego a pris le dessus. Tu sais. Donc, l'âme n'est pas libre à ce moment-là. D'accord. Et est-ce que
on va parler des blessures de l'âme. Je sais que tu es spécialiste des blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Ouais, Dans les ateliers, est-ce qu'on va les aborder justement pour attirer ce qu'on veut, se connecter à son âme et se libérer des peurs? ouais. Ben, on va pas l'aborder directement parce que les blessures, c'est sûr que ce qui est derrière, ce qui nous empêche de se sentir connectés à notre âme, quand on vit ces stress-là, ces peurs-là, il y a des blessures derrière, mais c'est tellement un sujet à part entière. On va surtout traiter là, de voir comment on peut, avec la créativité et la confiance, euh, rester connecté ou se sentir connecté à notre âme en continu. C'est ça qu'on va voir ensemble. Ok. Ouais. Génial. Alors, je vais vous mettre les dates des ateliers. Donc, l'atelier 1, il est déjà enregistré. L'atelier 2, c'est aujourd'hui qu'on l'enregistre. Donc, si vous voulez venir directement en live, c'est maintenant. Et l'atelier 3, il va avoir lieu plus tard. Et c'est donc des ateliers qui sont disponibles à vie. Ils sont non périssables. C'est des vidéos que vous achetez et ainsi, vous pouvez faire les 3 ateliers et vivre tous ces changements. Alors, je veux bien, Marc-André, s'il te plaît, que tu nous parles de l'atelier 3, se libérer de la peur de la maladie. Hmm. Peur très compréhensible. Hein, pourquoi on a peur de la maladie? C'est parce que, entre autres, on a peur de la souffrance et parce que ça peut faire mal quand on est malade parfois. Puis il y a aussi, derrière la maladie, la peur de la mort. Et la Oui, mort, pourquoi? Parce il y a la peur de la séparation derrière. Tu sais, on imagine trop souvent tard que la mort, c'est la fin de la vie, tu sais, mais finalement, c'est la fin de la vie physique seulement. Et c'est d'ailleurs pourquoi, là, depuis plus d'un an maintenant, il y a tellement de panique ou d'inquiétude, c'est parce que ces peurs-là sont éveillées en nous, nos peurs profondes. On dit que la peur de la séparation, c'est la plus grande peur chez l'humain et que derrière toute situation, quand on est dans la peur, il y a toujours la peur de fond qui est la peur de la séparation. d'accord. Alors, comment faire là, pour se libérer justement de cette peur-là, de la maladie, se libérer de la peur de la séparation, justement? Ben, c'est entre autres en allant chercher des connaissances, donc en Mhm. allant saisir pour soi quel est le message derrière la maladie, parce qu'il y a toujours un message pour nous. Oui, il y a des symptômes physiques d'un malaise ou d'une maladie, mais derrière ces symptômes-là physiques, il y a toujours des messages euh, mentaux et émotionnels pour soi qu'on n'a pas su capter. C'est pourquoi le corps tombe malade. Tombe malade, c'est pour nous aider à prendre conscience de quelque chose qu'on n'a pas pu prendre conscience auparavant. Et c'est en apprenant à découvrir ces messages-là que lentement mais sûrement, on peut sortir de cette peur-là de la maladie, puis apprendre à le voir comme un cadeau de Oui. la vie pour nous aider à prendre conscience de quelque chose dont on n'était pas conscient auparavant. Ok. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est maintenant parce qu'après, on va partir vivre l'atelier 2 tous ensemble et donc on va couper le direct, le public. Alors, je sais que toi, Marc-André, tu es vraiment quelqu'un qui soigne les gens et qui prend soin. Et pourquoi ça s'appelle Libère ton éléphant, ton entreprise? Ouais. Ben, c'est parce que j'aide les gens à se libérer eux. J'aide les gens à prendre soin d'eux. C'est plus ça que je fais. Euh, Ouais. et ça s'appelle Libère ton enfant pour plusieurs raisons. D'abord, l'entraînement que j'ai créé vient en aide aux éléphants. Alors, chaque client que j'ai, je prends une partie de ce qui me paie pour adopter un éléphant. Donc, ces gens-là, les clients que j'ai, adoptent un éléphant pour l'année. C'est avec une organisation qui s'occupe des éléphants qui sont une espèce en danger. Donc, d'abord, Libère ton éléphant, c'est quoi? Ça vient en aide aux éléphants. Mais c'est Wow. aussi un concept pour mettre au cœur de notre développement la vérité qui dit que tout ce qu'on voit à l'extérieur est un reflet de notre intérieur. Et on aura beau vouloir travailler sur l'extérieur, changer le monde, amener quelque chose de bien dans le monde. Ça, c'est noble, c'est bien de vouloir travailler à ça. Mais il y a aussi un travail intérieur à faire. Chacun d'entre nous, on a ce travail-là à faire. Et c'est d'ailleurs ça la nouvelle époque, l'ère du verso, c'est on doit tous revenir à soi pour voir comment moi je suis concerné dans les causes extérieures. Et c'est ça, libérer Hmm. ton temps. C'est oui, aider son prochain, oui, aider l'extérieur, mais en s'aidant soi-même aussi. Parce que sinon, si on ne fait pas ce travail-là, ben, l'extérieur, les mêmes situations vont continuellement se répéter. Alors, Hmm. j'aide les gens à se libérer eux-mêmes pendant qu'ils Ok. sont en train d'aider un éléphant à se libérer, c'est-à-dire à grandir et à retrouver la santé pour que ces éléphants-là puissent un jour retourner dans leur état sauvage. Wow. C'est magnifique. Hmm. C'est génial. Donc, l'idée, c'est que on a un monde intérieur et ce monde intérieur, on le revit à l'extérieur. C'est ça? Mhm. Mhm.
Ouais, c'est bien dit. C'est en plein ça, tu sais, mais on n'en est pas conscient. On n'est pas Oui, conscient de tout ce qu'on met en mouvement dans l'invisible, qui ensuite devient visible, puis là, ça les apparaît dans le visible, puis là, on se dit, mais ça sort de où? Tu sais? J'y ouais, suis pour rien dans ce qui est en train d'arriver, mais pourtant, tu sais, même si on ne contrôle pas tout et qu'on ne contrôle pas les gens autour de nous, on se les attire. Donc, on veut aller ouais, porter attention à qu'est-ce que je porte en moi qui attire ces situations-là. Tu sais, c'est là qu'on va au niveau de l'âme. On n'est pas en train de dire que c'est notre faute ce qui se passe à l'extérieur, mais quel est mon rôle? Tu sais, comment je me suis attiré ça? De quelle façon? Qu'est-ce que j'ai mis en mouvement? C'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans l'atelier numéro 1. C'est comment ouais. vibrer pour obtenir ce que je veux. Mais on a vu comment on vibre pour attirer en ce moment le contraire de ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de soi, oui, effectivement. Mmh. Ou on dit à Ça demande l'intérieur de soi, dans l'invisible, en tout cas. ça demande de la responsabilité. Alors si les personnes qui nous regardent ont envie de nous mettre un petit 1, si elles se sentent concernées par ça justement, que ce monde Ouais, intérieur, écrivez-nous un petit 1 dans le chat, comme ça on se sentira moins seul, que ouais, ce monde intérieur, tu vois, va être projeté sur l'extérieur et on se dit: «Mais mince, qu'est-ce que c'est que ça, il m'arrive ça, ça, je comprends pas» et tout ça et en fait, bah, c'est mais comment ça se fait en fait? Qu'est-ce que tu en penses Marc-André? Comment ça se fait que ben, on va s'attirer, je sais pas, un conflit, une difficulté, quelque chose de difficile. ouais, ben, il y a plusieurs réponses à ça, là, mais ce qui me manque là, pour faire court avec le temps qu'on a, c'est on n'a pas idée de comment notre corps mental est puissant, notre imagination, parce que tout se crée à partir d'abord du corps mental. Et comment on imagine des choses, puis on dit qu'on est à peine conscient de 10% de tout ça à quoi on pense. Hein. Donc, 90% du temps, je suis inconscient de ce que je suis en train de penser. Donc, Ouais. quand on arrive dans une situation où on s'attire un peu le contraire de ce qu'on souhaite, ben, c'est à se demander qu'est-ce qu'on a nourri pendant longtemps, d'abord au niveau mental, puis ensuite qu'on a vibré avec nos émotions, qui a fait en sorte qu'on s'est attiré une situation comme ça. Le corps mental est tellement puissant avec l'imagination qu'on en soit conscient ou non, il travaille. Mmh. Puis il est en mouvement tout le temps. Alors, on a Zahir qui nous a fait un petit 1. Merci Zahir, on est avec toi. Nous aussi, on écrirait ce petit 1. Ouais. Alors, ça commence par le corps mental, cette histoire de provoquer. Exactement, de manifester. Quand on parle de vibrer, ce qu'on veut Ouais, obtenir, là, c'est toujours d'abord au plan mental et ensuite ça va au plan émotionnel et d'accord. physique. Donc, on pourrait dire que pour changer ça, l'idée serait de changer ses pensées d'abord. Ouais, mais avant même de souhaiter faire ça, faut en devenir conscient. On n'est pas conscient de ce à quoi on pense. C'est pour ça qu'on est toujours en train de dire, là, mais il est arrivé ça, puis c'est à cause de ça à l'extérieur, parce qu'on n'est pas Ouais. conscient de toutes ces pensées-là, comme tu dis, qui étaient déjà en mouvement, puis souvent pendant des années, on a nourri ça. Là. Ouais. Mmh. Avant de vouloir OK. les changer quoi que ce soit, on doit en devenir conscient. Puis prendre, comme tu l'as dit tantôt aussi, prendre sa responsabilité, voir que ça part de moi. Tu sais. C'est C'est mon ça. expérience, puis c'est ma perception de ce qui est en train d'arriver. Mmh. Il y a du travail à faire, là. Ouais, c'est ça. J'ai eu la chance et la joie d'accueillir Lise Bourbeau sur la chaîne et elle m'a fait choisir plusieurs thèmes, tu vois. Toi, tu as été un des formateurs de Lise Bourbeau, qui a Ouais. été sur la chaîne aussi pour faire les ateliers. Et donc, elle m'a fait choisir plusieurs thèmes. Et il y avait l'acceptation, le pardon, et j'ai choisi la responsabilité parce que je trouve qu'il est dur ce thème de se dire ah mais Mhm. mince, je suis responsable de ça, 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 ça. Des fois, c'est dur. Ah ouais. Ah, c'est vrai que c'est dur parfois. Une des raisons à ça, c'est qu'on associe beaucoup la responsabilité à c'est de ma faute, la Ouais, culpabilité. Tu sais, mais c'est pas ça la responsabilité. En fait, c'est l'opposé. Si on se sent coupable, on n'est pas dans notre responsabilité. Et souvent, quand on dit aux gens qu'ils sont responsables de leur vie, ils entendent c'est de ma faute ce qui est arrivé, tu sais, ah, des situations malheureuses qui leur sont arrivées auparavant. Tu sais, ils vont entendre que c'est de leur faute. C'est pour ça que c'est si difficile de prendre notre responsabilité. L'ego prend tellement de place encore aujourd'hui. Tu sais. ouais. Et je Mm. sais que justement, toi, dans ton travail, tu nous aides à lâcher cet ego, à Mm. lâcher un peu les blessures et à retourner dans le cœur, dans l'âme, et donc de se connecter à son âme. Donc, sans plus attendre, on va aller vivre ces beaux ateliers. Donc, je vais Mm. basculer sur les ateliers. Donc, je vous encourage à nous rejoindre, à venir vivre avec nous ces moments forts. Ça va être super.